Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre de règles qui vient de sortir, qui s'appelle Au Contact, qui a été créé, rédigé et édité par quelqu'un que je connais bien, qui est un pote de Wargame, qui s'appelle Jérôme, autrement connu sous le pseudo Nash ou Jérôme Bon sur Facebook. Et notre ami c'est vraiment colleté à l'écriture d'une règle de A à Z. Une règle concernant le combat post-Seconde Guerre mondiale. C'est pas anodin parce qu'il existe beaucoup de publications sur le sujet, mais toutes en anglais. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que on a quelqu'un qui connaît ce milieu-là, qui connaît, en tout cas, et qui est intéressé par le fait militaire de ces périodes-là. Donc, il nous livre ici un livre qui est un pavé, on va le dire, 157 pages. Donc, c'est quand même pas rien. 157 pages d'une belle qualité, très franchement, si on parle un petit peu de la forme. C'est du papier glacé, c'est une écriture bien structurée, bien chapitrée. Moi, j'aime beaucoup cette logique, en fait, et je ne suis pas étonné d'ailleurs que ça soit structuré de la sorte. Et puis voilà, un papier glacé de belle épaisseur, je ne connais pas le grammage, mais on doit être sur du 90 grammes ou du 80 grammes, quelque chose de vraiment sympa. Donc un beau bouquin, voilà, qui a été écrit, je pense, avec attention. Ça a dû prendre du temps d'écrire tout ça, parce qu'on a quand même 88 pages de règles de jeu. Donc ça rentre vraiment dans le détail. Et on sent aussi, encore une fois, l'approche militaire. On sent le professionnel, d'ailleurs aussi dans la sémantique qui est utilisée pour parler des différentes notions de cette règle. Alors, cette règle du jeu au contact est destinée, comme je vous le disais à l'instant, à traiter tous les sujets post-Seconde Guerre mondiale, même si d'ailleurs on peut jouer aussi la Seconde Guerre mondiale, mais c'est vraiment spécifique aux combats qui sont apparus et aux doctrines d'engagement qui sont apparues après la Seconde Guerre mondiale, notamment avec, comme c'est dit dans les avant-propos et dans les textes, avec les engagements qui ont été un peu particuliers, comme ceux du Vietnam, qui ont vraiment révélé de nouveaux matériels dans leur utilisation. Alors on joue au niveau de la section d'infanterie, qui est le cœur de ce jeu. C'est un jeu d'infanterie, comme c'est précisé encore une fois, qui fonctionne selon des standards assez classiques. Des préconisations de table 120-180, l'utilisation de dés à 6 faces, pour des échelles de jeu qui vont entre le 15 et le 28-30 mm, même si je pense qu'il n'est pas exclu de pouvoir l'adapter à d'autres échelles peut-être plus petites encore, pour faire des engagements plus importants. Mais on reste dans le cœur, c'est-à-dire l'engagement sur de la section à peu près entre 15 et 28 mm. Alors comme je vous le disais, on ne va pas détailler vraiment exactement toute la partie règle, parce que c'est quand même assez velu. On n'est pas dans du jeu fast play. Je ne pense pas que ça soit vraiment cette notion-là qui a été voulue, mais vraiment dans une notion qui se veut assez proche du réel, avec des notions de chaîne de commandement, avec des notions de gestion des équipements et des actions. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc 88 pages, je vous le disais à l'instant, c'est quand même pas neutre. Voilà. Ensuite, on trouve une section pour mener une campagne, donc des règles spécifiques à une campagne. On a ensuite une section scénario. Alors cette section scénario est divisée en deux parties, les scénarios dits conventionnels et les scénarios de contre-insurrection. Alors, il existe 10 scénarios sur la première partie. Voilà. Donc on va trouver des choses un peu spécifiques comme assaut héliporté ou opération amphibie. Et après, un peu moins, mais 4 scénarios liés à la contre-insurrection, donc avec les spécificités inhérentes à ce type d'engagement. Voilà. Ensuite, nous avons, et ça c'est important parce que toute règle a règles spécifiques au niveau de la composition des listes, et on le voit, des listes proposées sur les conflits contemporains, comme c'est indiqué ici, donc bien évidemment, à tout seigneur, tout honneur à l'armée française, donc avec un détail effectivement de la composition des différentes sections représentées, du matériel qui peut être effectivement utilisé. On a ensuite l'armée britannique, les Anglais, l'US Army, les Marines,
Les Russes, alors sont des listes assez généralistes, hein, on va pas s'apesantir trop pour l'instant, en tout cas, sur des unités particulières, mais elles sont bien représentatives, en tout cas, des différentes mises à jour, ou en tout cas des différentes modifications qu'il y a pu y avoir récemment dans ces armées-là. Vous avez aussi des listes assez généralistes d'insurgés, donc qui sont définies comme légères ou lourdes, donc impliquant une structuration et des matériels qui leur sont propres. Et puis, ça permet quand même de pouvoir aussi traiter des choses qui sont quand même indispensables aujourd'hui. C'est bien évidemment les forces spéciales, qui sont engagées aujourd'hui dans toutes les forces armées internationales. Et puis, des notions aussi qu'on trouve assez rarement, qui sont les groupes volontaires étrangers, qui peuvent intervenir pour le compte d'armées ou de pays directement. Donc ça, c'était assez particulier et intéressant à noter. Autre aspect aussi qui est abordé dans ce jeu, c'est une notion qui nous est chère aussi, nous, dans le Wargame, c'est la guerre du Vietnam, qui là, pour le coup, va être traitée sur une règle française, et ça, c'est très très bien. Alors, rassurez-vous, il devrait y avoir aussi des extensions par la suite qui vont traiter, bien évidemment, de l'Indochine, puisque j'imagine que des adaptations vont être faites sur ces sujets-là, comme beaucoup d'autres sujets. Mais on trouve, en tout cas, sur ce livre d'armée, tout ce qui est lié à la guerre du Vietnam. Voilà, donc les Marines, l'US Army, bien évidemment les Viet Cong et l'armée nord-vietnamienne. Pas d'armée sud-vietnamienne pour l'instant, mais ça pourrait peut-être être développé par la suite. Et puis ensuite, une section particulière qui va être liée aussi à tout l'armement et véhicules qui sont engagés pour ces armées. Voilà, donc là on a vraiment le détail par pays, donc France, on va retrouver un peu la même logique qui était faite précédemment au Royaume-Uni, l'armée américaine, avec les spécificités inhérentes soit à l'armée, soit aux Marines, hein, qui ne sont pas forcément les mêmes. La Russie, vous voyez que le matériel est quand même conséquent, avec des variantes sur les différents types de matériel engagé. Hein. On va trouver par exemple le T-62, il y a pas moins de 3 variantes de T-62, et on pourrait rentrer dans le détail un peu de tout ce qu'il y a comme matériel, soit ultra moderne, hein, soit du matériel qui est utilisé, on va dire, le BTR-40 par exemple, qui est très ancien pour le coup. Donc on peut voilà, mettre en œuvre tout un tas de choses, y compris les aéronefs. Chose importante, bien évidemment, on parle ici dans des termes militaires qui ne sont pas forcément communs à tous. Donc un glossaire a été ajouté au livre pour vraiment détailler les choses. Donc franchement, un très bel ouvrage, très détaillé, très illustré. Franchement, ça fait plaisir à feuilleter. Alors, vous avez peut-être trouvé que je suis trop ou très condescendant avec mon camarade Nash, mais en réalité, c'est vraiment une belle découverte que de voir franchement ce bouquin naître, cette règle naître. Et puis, vous pouvez retrouver, bien évidemment, tout ce qui concerne Au Contact sur le groupe Facebook dédié. Donc vous trouvez un groupe Au Contact, Engagement Combat Moderne, voilà. C'est une règle qui est publiée au compte d'auteur par Jérôme pour son édition Amarante Wargame, et ça vaut 33 €, donc c'est disponible directement sur un site que vous trouverez en lien sur le groupe Facebook. Voilà, donc pour cette présentation, et à tester très bientôt avec nos figurines modernes.